Bonjour, Imam, comment allez-vous? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Dieu merci. Comment va la famille? Ouais, ça va. Dieu merci. Donc, vous avez la parole. Ouais. Je salue tout le monde. Je vous remercie de votre effort. Et la vérité, c'est très amer. Aujourd'hui, quand vous parlez de notre papa, ça nous prie au cœur. Mais il faut des gens pour dire cette vérité pour que je puisse comprendre. Mais dans un certain moment, on dit cette période, dernier moment où il est resté grâce à l'amour de son pays pour nous aider. C'était à mon tour de faire un effort pour l'aider parce qu'à l'âge de 80, c'est pas facile. C'est-à-dire, on vous a donné l'opportunité de nommer un vice-président, un premier ministre compétent. Donc, le vieux pensait que tout le monde allait voir comme il voit. Mais c'est pas facile à cet âge que son système d'exploitation doit fonctionner comme on pensait d'avance. Donc, on fait un peu bas la terre au niveau du pied. Et après ça, on va continuer. Ce qui concerne l'Afrique, Monsieur Éclaireur, souvent je dis que la terre africaine, c'est une terre qui est bénie. Mais la majorité de la population de l'Africain, c'est vraiment riche. Même au contraire, je dis que la terre occidentale, c'est maudit et puis la population, la majorité, ils sont bénis. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque tu vois chez nous les inondations, les hurricanes, les tsunamis, imagine une fois ces choses-là arrivent en Afrique, qui peut tenir pour une journée? Vous êtes aux États-Unis, la Floride est partie en eau. Quel pays d'Afrique il peut tenir ça pendant un jour? Mais tu vas voir dans quelques jours, ils vont nettoyer, ils vont reconstruire. Pendant que nous, on a cette terre bénie que les plantes se poussent for free, on n'arrive pas à cultiver. Là, lorsqu'on va manger la nourriture dans d'autres pays qui font du riz, qui n'ont même pas de terre pour faire du riz, plantent du riz sur les toits, et c'est là-bas on va manger pour manger les blés. Mais pourquoi je dis que c'est la population africaine, spécialement les Noirs, parce que ce n'est pas nous seulement qui ont été colonisés. L'Algérie a été colonisée par la France. L'Algérie, il a des gaz, du pétrole, il exploite tous ces matériels. Mais comment ils ont pu faire ça? La Tunisie est développée, ils ont tout. L'Égypte, même chose. Est-ce que c'est nous seulement qui ont été colonisés, qui on veut rester toujours accusés les colons, alors qu'ils sont partis pour nous laisser les champs libres? Ok, dirigez votre pays, prenez vos choses en main. Mais on a dit non, ne partez pas, on va rester toujours colonisés, prenez-nous et puis prenez ce que vous voulez et nous donner un peu seulement, on va manger. C'est nos intellectuels qui ont fait ça depuis au début. Ils ont vendu toute l'Afrique. Mais les inconscients qui pensent que, ouais, en criant, que c'est ça la solution, la France n'a qu'à quitter. Quand tu dis la France n'a qu'à quitter, avec les micros que tu parles, il faut que ça soit un micro fabriqué par poids, les fils par des cordes, et tu parles et puis ils vont entendre. Si toujours tu parles Orange Money, Orange Money là, c'est pas africain. Lorsqu'on veut se rebeller contre un système, à ce temps, on est prêt. Comme hier, tu disais. Allô? Oui, on est là, on vous écoute très bien. Ok. Comme hier, tu disais, l'islam,
ça a commencé par politique. C'est ça, je vais confirmer que si ce n'était pas politique, ils auraient déjà fini avec le prophète. Donc, il n'a pas venu un coup pour dire, oh les gens, je suis le prophète, suivez-moi. Non, doucement, maison par maison, ça c'est politique. Écrire lettre pour les rois, différents rois, ça c'est la diplomatie. Écrivez une lettre pour Habasha pour que les réfugiés puissent être accueillis. Ça c'est au ministère des Affaires des réfugiés. Il a tout créé, le ministère des Finances, il a tout créé avant il allait se réfugier. Ça veut dire qu'il ne faut pas t'arrêter. Ah, moi, si musulman, qui me tue là, je vais rentrer dans le paradis. Non, il a fui. Donc, tout ça, ça est dans la religion. Donc, il est parti. Quand il a eu la force, là, maintenant, il est revenu. Donc, toi, tu n'as rien. Même le prix que tu portes, ce n'est même pas pour toi. Et c'est toi qui dis, les personnes qui te vendent le fusil, ils n'ont qu'à quitter. Et le bal, ils n'ont qu'à quitter. Même à l'image, tu ne peux pas avoir. Donc, c'est la malédiction ou bien quoi, c'est quoi? Moi, je mets ça, c'est une malédiction. Ce n'est pas une histoire de dire panafricain ou de quoi, pourquoi. On nous dit juste au départ, il faut qu'on retrouve solution à ça. Tous les temps, est-ce que c'est le président qui détient les destins des gens? Quand il a changé là, demain, si tu ne vas pas au champ, tu ne vas pas manger. Quand le président n'a pas changé, si tu ne vas pas au champ, tu ne vas pas manger. Voici les Européens tranquilles, on ne sait même pas qu'il y a. On ne sait même pas qu'il y a. C'est la maladie, parce que ce n'est pas lui qui paye ma facture, je dois partir au travail. On a laissé tout ça, on s'est basé des choses inutiles. Et puis on veut avancer. Et on écoute les gens qui sont basés en Europe et ils disent de nous, on n'a qu'à combattre les Européens. S'ils sont malades, les premiers avions, pour aller se soigner, pour aller se coucher devant ces blancs-là, qu'ils vous disent de détester. Ils montent dans l'avion de ces blancs-là. Ils communiquent avec les réseaux Orange, Oracle, everything, pour ces gens-là. Comment on va s'en sortir dans ça? En tout cas, ça fait pitié. Et on prie toujours pour ce continent et on prie pour vous, pour votre combat de Dieu fidèle. Salam alaikum. Merci beaucoup, Imam. Merci pour toutes ces paroles de sagesse et des paroles d'hommes très avertis que vous venez de dire. Merci surtout pour la confirmation de ce que j'avais dit hier. Vraiment, l'homme africain, ça fait beaucoup mal. Même, regarde, même aujourd'hui, ici aux États-Unis, même les Noirs qui sont aux États-Unis, qui auraient dû, si on dit que l'homme est dans un contexte où tout lui marche, lui, ce qu'il doit faire, c'est de se lever et puis s'arrêter droit pour marcher là. Mais regarde les Américains noirs et puis regarde nous qui sommes venus. Qui parmi nous peut accepter d'avoir un ami américain noir? C'est un exemple que je prends. Le noir même, chaque fois que quelque chose est bien, que tu le mets dedans là, s'il ne garde pas cette chose-là, il se détruit lui-même. Dieu nous a mis dans un paradis, comme tu le dis, où le climat est bon, où il ne fait pas froid, moins 15, moins 20, moins 30 degrés, où on n'a pas de tsunami, on n'a pas de volcan, on n'a pas de calamité. Mais on est tous là en train de crier que tout va mal. En même temps, ceux qui disent que l'Afrique est le berceau de toutes les mauvaises choses, les Africains qui ont eu la chance de venir en Occident, où les Occidentaux ont pu tout développer, où on dit, bon, si tu veux réussir, voilà la voie qu'il faut. Regardez la condition de ces Noirs-là. Et ça fait très mal, en tant qu'homme noir sur la terre. Est-ce que notre destin collectif, notre destin d'ensemble, c'est d'être la honte de l'humanité? Et quand on regarde les actes aujourd'hui que les autres posent, vous allez dire à la Russie de prendre le contrôle. Mais quand on vous pose des questions, répondez. Donnez-nous la liste des pays qui ont été développés par... la liste des pays où la Russie essaie d'aider économiquement. Quand vous prenez toute la planète Terre, là, montrez-moi la liste des pays qui ont un accord économique avec la Russie.
Vous-même qui dites que vous aimez la Russie, là, pourquoi vous ne faites pas visa pour aller travailler là-bas? Quand je prends l'exemple de la France et des États-Unis, ce sont des milliards que nous faisons sortir pour donner à nos familles et faire rentrer dans nos différents pays d'origine. Ouais. Mais il y a combien de milliards qui quittent la Russie pour rentrer en Afrique? Posez-vous ces questions-là. C'est comme l'argent de Guinée, tu envoies ces zéros, tu envoies. Voilà. Mais on ne se pose pas ces questions-là. C'est où on peut se détruire nous-mêmes là. On s'en va s'asseoir là-bas et puis demain on va dire, et on ne savait pas. Donc, finalement, quelqu'un qui veut se détruire lui-même là, ou bien quelqu'un même qui veut lutter contre son bonheur là, à la fin de la journée, ça devient difficile de perdre son temps pour la personne. Et c'est à ça que les Africains sont en train de se condamner. Et un jour, à la fin de la journée, que ce soit les Blancs, les Russes et les Américains, comme je vous le dis, c'est leur intérêt qu'ils sont en train de défendre. Et c'est nous aujourd'hui, on sert de pièces pour défendre leurs intérêts. Ce n'est pas parce qu'ils nous aiment. Que ce soit les Américains, les Blancs, les Français, ce n'est pas parce qu'ils nous aiment. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour dire, bon, voilà une règle de Dieu qui dit qu'il faut que X aime Y. Oui, mais c'est lui là. Non, il n'y a pas cette règle-là dans une religion. Ce n'est pas une obligation. Mais Dieu dit qu'un être humain normal doit chercher à trouver un sens à son existence. Nous, Africains, on veut donner quel sens à notre existence? Quand on rentre dans quelque chose, si on ne gâte pas, on se détruit nous-mêmes. Même l'alcool, même là. Quand un Africain commence à boire l'alcool devant toi, là, il oublie que c'est écrit dessus que l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Dangereux, pardon, pour la santé. Il va boire jusqu'à il va se détruire, il va devenir homeless, clochard dans les rues. Sinon, les Blancs aussi boivent, puisque c'est eux-mêmes qui créent. Drogue là, c'est les Blancs qui ont créé. Mais ils prennent ça. Mais quand le Blanc prend là, c'est que c'est pour se rendre performant. Ou bien c'est pour prendre des décisions. Mais nous, on est là, on va prendre jusqu'à se détruire. On est couché dans les rues. Quand on rentre dans quelque chose, c'est que c'est gâté. Bon, un peuple comme ça là. Si Dieu même nous détruit, est-ce que c'est pas la meilleure chose? Juste pour vous dire que votre communication, souvent, c'est bon, ça va rester dans l'histoire, mais ça ne donne rien à ces peuples-là qui savent déjà qu'ils se lèvent mal. Je voulais faire 2 minutes pour le discours du Premier ministre malien. Il nous disait que, et chez nous au Mali, parce que si on fait un discours, chacun analyse à sa manière. Il disait que chez eux au Mali, il n'y a pas de troisième mandat. Donc, beaucoup de gens n'ont pas su interpréter. Dans mon interprétation, c'est pour dire, chez eux au Mali, premièrement, ils ne respectent pas la Constitution. Deuxièmement, ils n'attendent même pas qu'un président arrive à la fin du deuxième mandat, ils vont faire coup d'État, comme dans ATT, ils ont fait coup d'État, donc il n'y a pas de troisième mandat. Quelqu'un qui n'a pas fait deux, il va faire 3 ou. Donc, ATT, il n'a pas fait D. Ibeka, il n'a pas terminé son D. Donc, lui, il va trouver troisième coup. C'est ça qu'il voulait nous dire. Chez eux, là, on ne respecte pas les constitutions. Chez nous, on ne laisse même pas président finir son deuxième mandat, on finit avec lui. Donc, vous pensez que c'était une histoire de ado? Non, 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 c'est lui-même, il montrait les qualités de son pays qu'on devrait comprendre. Donc, je m'arrête là. En tout cas, il a montré vraiment une très belle qualité de son pays. Un pays, pour pouvoir parler de deuxième ou troisième mandat, il faut avoir une constitution. Actuellement, on parle, ils sont en train de chercher comment ils vont manipuler cette constitution-là même actuellement. Donc, il est mieux que les Maliens se cherchent d'abord une constitution avant de venir parler des dossiers qu'ils ne comprennent même pas. Vraiment, merci beaucoup, Imam. Merci infiniment. Et que Dieu nous préserve de tout ce qui est négatif. Merci beaucoup.